Donc bonsoir, donc, comme Emmanuel l'a précisé, je fais partie du collectif d'architectes qui s'appelle SIGU, qui a été fondé en 2003. Et donc on était à l'époque 6 étudiants, on s'est rencontrés à l'école d'architecture de Paris-La Villette, et on venait tous un peu d'horizons différents, tous provinciaux aussi, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest. Et un des points de départ, sachant que ça s'est construit pendant qu'on était encore étudiant, ça a été de trouver une manière un peu, on va dire, complémentaire aux études d'architecture, de pratiquer le métier et de le découvrir. Concrètement, ça veut dire que pour nous, les études d'architecture étaient quelque chose d'un peu trop théorique et éloigné en fait de la pratique et du travail de terrain. Ce qui nous a poussé en fait à monter très tôt, on avait 22-23 ans, une SARL de menuiserie. Parce que n'étant pas encore architecte, tant qu'on n'est pas architecte, on ne peut pas monter l'entreprise d'architecture. Du coup, ayant envie de fabriquer de nos mains, et en plus aimant un peu le travail du bois, ayant tous un peu des connaissances dans ce domaine-là, on a décidé de monter une SARL de menuiserie. Sans trop savoir non plus comment ça se passait et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc voilà, l'histoire a commencé comme ça. Donc je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, vous montrer un peu ce qu'on fait. Mais globalement, aujourd'hui, on a une agence d'architecture et une boîte de menuiserie, et on essaie de mélanger les deux. Et de faire en sorte que, surtout, il n'y ait plus de scission entre architectes et les gens qui fabriquent. Donc c'est ça qui nous a toujours un peu manqué, moi, je dirais pas déçu, mais manqué, c'est en fait, que ces deux corps de métier ne se répondent pas réellement, ne travaillent pas réellement ensemble. Dans la pratique, c'est souvent l'architecte dessine et on décide des choses et le donne à faire aux ouvriers, qu'ils soient des menuisiers ou des maçons. Du coup, aujourd'hui, une partie de notre pratique est axée sur du mobilier, de l'architecture d'intérieur qui va de rénovation de maison à de la boutique, jusqu'à des projets d'architecture un peu plus grands et une partie qu'on pourrait appeler installation artistique. Et tout ça à chaque fois en essayant de mêler la pratique constructive avec la pratique, on va dire, plus conceptuelle de l'architecture. Voilà. Donc, je vais vous raconter ça.